Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Le VFC a donc trouvé le remplaçant d'Ariel Jacobs. Choisi jeudi dernier par Jean-Louis Borloo, Bernard Casoni est arrivé vendredi après-midi dans le Nord pour diriger son premier entraînement avec son préparateur physique dès le lendemain matin, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'ex-entraîneur de l'OM, Bastia, Évian ou Auxerre, dont il a été licencié en mars dernier, à la connaissance de la Ligue 2 où il a dirigé 225 rencontres. Celui qui s'est engagé pour 2 saisons avec le VFC était lundi après-midi au centre d'entraînement du Mont-Huy pour une présentation improvisée par son président Jean-Louis Borloo, un morceau choisi. Il n'y a pas de bons et de mauvais entraîneurs, il y a les entraîneurs adaptés aux situations. Et là, une équipe qui a vécu un traumatisme, il fallait un très grand entraîneur technicien, mais en plus un homme d'autorité, un homme qui a les idées claires. Et parce que le défi, il n'est pas simple. C'est pas un projet compliqué. Vous savez, même quand je suis arrivé à Évian, ils étaient 3e du classement, il fallait terminer premier. C'est toujours des prises de risque, mais la prise de risque, c'est notre métier aussi. Que l'on joue le haut du tableau ou le bas du tableau. Pour l'instant, c'est beaucoup d'humilité. Faisons le dos rond, travaillons et on verra où nous serons dans quelques mois. On a 3 semaines de retard dans la préparation. On a un groupe qui n'est pas encore constitué, qui va se constituer, mais avec des joueurs qui arrivent avec différents degrés de forme. Donc nous ne sommes pas des magiciens, il faut passer par des étapes. Et je vous dis, on a un mois d'août très difficile. On n'a pas eu de conversation sur le mandat, c'est de finir dans les 5. Non. Il faut bien avoir en tête, à 16 jours du match contre Ajaccio, nous étions un club amateur. Voilà. Sortons d'un traumatisme mortel. Donc il y a une chose que je sais, c'est que ni l'un ni l'autre, et toute l'équipe de direction autour, on ne cédera rien, on ne lâchera pas. Ça, c'est, croyez-moi. Mais il n'y aura pas de miracle. Voilà. En revanche, il y aura une volonté, une détermination, un travail professionnel, le maillot mouillé, des joueurs qui seront à fond. C'est tout ce qu'on peut dire. On aura besoin de nos supporters. Ça va être un plus pour nous, ça va nous encourager, les mecs vont tout donner, soyez-en sûrs là-dessus. Il n'y aura pas d'état d'âme et on aura une équipe qui ira de l'avant avec l'envie de bien faire. Donc on aura besoin des supporters, c'est pour ça qu'il ne faut pas leur mentir. Il faut leur dire qu'on est vraiment en difficulté, qu'on aura vraiment besoin d'eux. Et après ça ne nous empêchera pas d'avancer. Il ne faut pas se mentir, on va être dans le dur dès le départ. Mais bon, moi je pense que notre vrai championnat commencera début septembre, mi-septembre. Le VFC a donc pris beaucoup de retard sur sa préparation et l'ex-joueur passé par Cannes, Toulon, le Matra Racing et Marseille a déjà mis les bouchées doubles en multipliant le nombre d'entraînements prévus. Son équipe qui compte à son arrivée 16 professionnels, dont 3 gardiens de but, ne sera sans doute pas prête, mais elle débutera bien la Ligue 2 le vendredi 1er août sur la pelouse du Gazélec d'Ajaccio. Marco da Silva, blessé il y a 2 semaines à l'entraînement, ne sera pas de la partie. Le jeune milieu de terrain, victime d'une rupture des ligaments croisés, est écarté des terrains pour 6 mois. À l'aube d'une saison de transition, que pensent les supporters de ce triumvirat? Borloo président, Dayan consultant et Casoni sur le banc? C'est ce que nous sommes allés leur demander en fin de semaine dernière. Reportage. Ouais, c'est un assez bon trio. Surtout Jean-Louis Borloo, il connaît bien Valenciennes. Et Luc Dayan, un grand sauveur des clubs. Strasbourg, Lens. Lui, il y a une certaine expérience en Ligue 2. Donc je trouve que c'est un bon choix par rapport à Francis Gillot. Ouais, c'est un meneur d'hommes. C'est un homme avec de la poigne. On espère qu'il va nous ramener des joueurs. Et puis on fera une belle saison pour le match tout au moins. On est en reconstruction, donc la reconstruction ça veut tout dire. On a eu beaucoup de départs. Ça m'inquiète un peu, donc il faut aller vite pour le recrutement. Il faudrait prendre des défenseurs de Ligue 2 qui ont une certaine expérience, je pense. C'est notre premier choix à faire, c'est recruter les bonnes personnes aux bonnes places. Parce que bon, on n'a plus d'axe central. En attaque c'est triste, c'est un peu triste un peu partout, quoi. Donc maintenant il nous faut des bons joueurs et qui mouillent le maillot pour le club. Voilà, et puis décidément, le Valenciennois aura connu 2 sauvetages in extremis dans cette intersaison mouvementée. Après le VFC qui a sauvé sa peau en Ligue 2, ce sont les volleyeuses du HVB qui évolueront encore parmi l'élite du sport français la saison prochaine. Relégué administrativement par la DNCG en première instance, le Hainaut Volley a été sauvé en appel, une décision qu'il n'a apprise que vendredi dernier par mail.
Une happy end qui récompense notamment les efforts faits par le club avec une baisse du budget de fonctionnement de plus de 25% et le coup de pouce de l'URSSAF qui a accepté un plan d'étalement des dettes du club sur 3 ans. De quoi permettre au HVB et à son entraîneur d'évoluer encore en Liga la saison prochaine. Mais avec quelle équipe et quelles ambitions, Badis ou Karash? On est content, soulagé qu'on nous ait donné cet agrément qui va nous permettre de repartir en pro la saison prochaine. Il me faut une équipe maintenant, des joueuses. Je vais commencer réellement à bosser dès demain parce que, encore une fois, je peux pas aller sur le marché et aller demander à des agents de m'envoyer des joueuses si je n'ai pas encore préparé ma masse salariale, défini le budget par poste, par joueuse. Je pense partir sur un effectif de 10, ça c'est déjà clair. Et après les 6 étrangères et les 4 françaises. Les postes les plus importants, je ne pourrais pas malheureusement avoir des doublures, ça c'est clair. Et les doublures, ça sera des françaises, donc voilà. On va avoir une équipe moyenne. Je pense qu'on aura peut-être un des plus petits budgets du championnat. Moi je suis un professionnel, je fais mon travail. Je sais que la tâche va être très difficile de maintenir le Hainaut Volleyball, je le répète, de le maintenir au plus haut niveau avec une petite masse salariale. Si on arrive à avoir une équipe pour le mois de septembre, ça serait déjà un premier objectif. Et si on arrive à maintenir cette équipe, ça serait magnifique. Pour moi, ça serait celui-là le challenge. Cette année, on a peut-être un avantage. Le premier match est prévu pour le 24 octobre. Donc la reprise des entraînements peut être au 1er septembre. Donc voilà, il me reste 1 mois et 10 jours pour monter une équipe. Enfin, on se quitte avec une dernière information qui concerne le tennis, et plus précisément le beach tennis. La saison est au sable et le TSB Valenciennes a lui aussi succombé au Farniente. Résultat, un terrain de beach tennis a été installé à l'extérieur de l'association située aux abords du stade du Hainaut. Si vous souhaitez vous essayer à cette discipline, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Et puis sachez également que si vous souhaitez découvrir les 3 autres sports proposés par le club valenciennois, à savoir le tennis, le squash et le badminton, le TSBV propose des forfaits découvertes de courte durée, idéaux pour l'été. À vous de voir. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.